Audio Jungle. Salut les gens du Discord, comment va? J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous avez vu, j'ai mis une vidéo tout à l'heure sur YouTube. Donc, une autre vidéo pour vous, la famille, une vidéo exclusive que pour le Discord. Donc, avant d'aller plus loin, je vais commencer avec les analyses techniques. Donc, comme vous avez vu hier avec le Super Bowl, donc on pensait vraiment que les choses allaient continuer vers le nord. Malheureusement, le Super Bowl et comme quoi la nouvelle de la Fed aujourd'hui est le meeting. Donc, je pense que ça a commencé déjà ou ça va commencer dans 30 minutes. Je ne sais pas exactement quand ça va commencer. Ben, le marché a réagi et on a vu une correction. Pas un dump, mais on a vu une correction. Pas un crash, mais une correction encore une fois. Maintenant, depuis, je pense, là on est dans le daily, vous le voyez bien, depuis 2, 3, 4, depuis 4 jours, Bitcoin résiste et reteste depuis 4 jours le support de 42 000 piles, 41 942 000 piles. Et depuis, c'est vraiment une bataille, mais une vraie bataille. Pourquoi cette zone, elle est très, très importante? Parce que, regardez-moi juste ici, dernièrement, entre le 14 janvier 2022, il y a une bataille ici. Encore, si on recule plus loin, il y a une bataille entre le 24 septembre et le 1er janvier et le 1er novembre 2021. Ici, on voit une bataille le 31 juillet. Ici, on voit une bataille aussi le 19 mai. Ici aussi, on voit un top, donc le 9 juin 2021. Donc, le 9 janvier 2021. Donc ici, on voit un top, tu vois. Donc, c'est une résistance clairement. Là, il est reparti, il est redescendu, il est reparti, il est redescendu. Et là, clairement, depuis 4 jours, Bitcoin se bat sur ce support. Pourquoi? Parce que anciennement, c'était une résistance, on le voit bien clairement ici. Maintenant, c'est devenu un support. Maintenant, est-ce qu'il pourrait retomber vers le nord, vers le sud? Bien sûr qu'il pourrait retomber, il n'y a aucun problème, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de traders qui attendent que Bitcoin fasse un lower high comparé à excuse-moi, un higher low. Un higher low comparé à ce low-là, tu vois. Donc, il y a beaucoup de traders qui attendent que Bitcoin redescende vers le 40 000, revisite le 40 000 ou bien le 39 000, même le 39 100. OK? Donc, encore une fois, rien n'est impossible, ça peut arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans Bitcoin? Bitcoin, il est en train d'imprimer un bullish engulfing candle dans le daily. Et ça, c'est quand même fort. Donc, on pourrait voir Bitcoin remonter et retoucher le 43 619 qui coïncide avec le Fibo level qui est la ligne verte. Donc, si on vient ici, c'est le Fibo level 0.38. Pourquoi ce Fibo level? C'est parce que si on prend le dernier all-time high au dernier low qu'on a eu le 22 janvier 2022, ben, ça nous donne le Fibonacci, le 0.38, la ligne verte. On le voit clairement, c'est une résistance. Regardez ici, résistance, c'était comme un support, mais malheureusement, il n'est pas resté en dessus suffisamment pour dire, OK, tu sais quoi, je vais continuer. Malheureusement, boum, il a dompé à cause de la nouvelle qui est sortie pendant le week-end, pas pendant le week-end, mais vendredi, la Fed, comme quoi elle annonce un meeting d'urgence aujourd'hui. OK? Donc, il a réagi directement après. Maintenant, on pourrait dire que peut-être, encore une fois, peut-être que Bitcoin, hein, que Bitcoin est en train de former un épaule, tête, tête, épaule, tu vois, pour partir. Peut-être. Là, on pourrait dire que ça, c'est la deuxième épaule. On peut dire que c'est. On peut argumenter. On ne va pas dire que c'est vrai, c'est ce qui se passe, c'est ça le pattern qui est en train de faire. Non, on peut argumenter comme quoi il y a un épaule, tête, épaule inversé et on pourrait voir peut-être Bitcoin toucher le 47 000, facilement le 52 000. Pas facilement, mais s'il break le 47 000, on pourrait voir le 52 000. OK? Ça, c'est sur Bitcoin. Maintenant, si on va dans le weekly, ce que j'aime pas dans le weekly, ça peut être un peu pas dangereux, mais un peu comme, OK, tout ce qu'on a dit, il pourrait tomber à l'eau. Pourquoi? Parce que le weekly, il y a quelque chose de... Oups, attends, juste nettoyer ça. Le weekly, il y a quelque chose d'intéressant qui est bearish. On voit ici une shooting star. Une shooting star claire et nette. Et une shooting star dans le dans le macro, ce n'est pas quelque chose que tu devrais t'en foutre. Voilà, tu la prends en considération. Mais une shooting star, elle a différents comportements. Pourquoi? Parce que ça dépend où tu vois la shooting star. Si la shooting star, elle était au top du trend, là, tu peux dire, waouh, c'est la merde. C'est la vraie merde parce que clairement, le trend, ça pompe, ça pompe, ça pompe, ça pompe. Et à la fin, ça finit avec une shooting star. Donc, c'est une confirmation pour les Bears pour que ça reprend la chute vers le sud. Mais là, cette shooting star, regarde où elle s'est positionnée. Elle s'est positionnée quand même pas vraiment en bas du trend, mais comme
en même temps que c'est en train de pomper, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis pas en train de dire que ça va pas se jouer. On pourrait dire que peut-être que Bitcoin va dire: Rien à foutre, je m'en bats les couilles et je continue». Donc on pourrait voir un three bar play, ça s'appelle, il y a un pattern qui s'appelle three bar play. Donc si je vais vous le montrer ici, three bar bars play, juste pour que vous ayez une idée de quoi je parle ici, là. Tu vois, three bars play. Tu vois, tu as une candle verte, une candle rouge, une candle verte. Maintenant, si on revient ici, on pourrait dire que peut-être, encore une fois, oui, c'est sûr que cette candle rouge n'est pas comme celle que je viens de vous montrer ici sur la photo, bien sûr, parce que là, c'est clairement une candle qui est presque vide, c'est une grosse mèche, tu vois. Mais on pourrait dire que peut-être, on pourrait argumenter que peut-être que Bitcoin, cette semaine, il a envie d'imprimer un three bar play et ça pourrait nous emmener facilement vers le 47 000 si il décide de faire ça. Encore une fois, hein, ce n'est pas officiel ce que je vous dis. Tout peut changer à n'importe quel moment. Ok. Donc le weekly, encore une fois, on le voit bien dans la zone claire et nette, une zone très 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 critique. Et depuis 4 jours, le mec il se bat. Hein. Il est encore en dessus. Et là, clairement, il a fait un bullish engulfing candle dans le weekly et un bullish engulfing candle dans le daily. Ok. Donc peut-être, je dis encore bien peut-être, 60% de chance, 65% de chance que Bitcoin pourrait se diriger vers le nord. Parce que si on renverse la charte, on voit clairement comment la charte elle est. Hein, ça, c'est un pattern là. Hein, ça, c'est un pattern qui est bearish. Boum, ça chute. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, moi, je reste ferme qu'on verra. Regardez-moi cette shooting star. Regardez-moi cette shooting star. Parce que la charte, elle est inversée. Hein. Ça, c'est la vraie charte. Ça, c'est la vraie charte. Et regarde-moi la charte inversée. La charte inversée, ça te dit clairement, hein, voilà, avant de repartir. Donc c'est pour ça, on attend Bitcoin monter vers parce qu'elle est inversée, c'est pour ça que je dis descendre vers le 52 000, mais monter vers le 52 000 avant de reprendre la direction vers le sud. Et on voit clairement ici un pattern qui est très, très, très bearish ici. OK? Donc, on pourrait voir Bitcoin facilement toucher le 43 000, remonter un tout petit peu pour retomber, retoucher le 47 000 ou peut-être le 52 000. OK? Donc, si on remet la charte comme elle était, tu vois, hein, voilà, on peut dire un truc comme ça. Voilà. Top, ça monte. OK? Donc ça, c'est le Bitcoin. Sinon, pour l'XRP, la famille, même chose. Il n'y a rien. Pour l'XRP, je l'ai mis tout à l'heure sur le Discord. Moi, je vois vraiment un bull flag. Un vrai, vrai, vrai bull flag. Je ne sais pas à quel moment il va break. Je ne sais pas quand il va break. Dans quelle zone il va break. Tout dépend du Bitcoin. Si Bitcoin continue à favoriser la route vers le nord et vers le 47 000, je pourrais voir XRP facilement toucher le 1 dollar. Vraiment facilement toucher le 1 dollar. Maintenant, d'abord, il doit se battre dans la zone du 91 sous, 92 sous, 80 sous, 90 sous, 95 sous. Il y aura une bataille ici dans cette zone-là. Après, s'il la franchit bien, on pourrait voir le 1 dollar. Moi, c'est ce que j'attends. J'attends le 1 dollar. Pour faire le conservateur, pour ne pas rêver trop, pour ne pas faire le greedy, pour ne pas faire le gourmand. Tu vois, le 1 dollar, j'attends le 1 dollar. Maintenant, à partir du 1 dollar, je vais voir comment le comportement de XRP va se faire, dépendamment du Bitcoin. Si les choses continuent vers le nord, je pourrais dire que le 1,15, ça sera le prochain target. Et comme par hasard, le 1,15 coïncide avec un lower high comparé au dernier high qu'on a eu novembre 2021. Tu vois, boum. Hein? S'il monte jusqu'au 15, on va dire, à 1,15, ça nous donne un lower high comparé au high. Donc, oui, c'est un joli pump. Oui, c'est magnifique, mais ça reste un lower high et c'est pour ça qu'on devrait voir des prix beaucoup plus bas très très bientôt. C'est pour ça que je vous dis, n'achetez pas. N'achetez pas la famille, n'achetez pas. Tu vois? Donc, si on prend cette pointe et bientôt cette pointe, si ça se concrétise, on le voit clairement, tu vois, entre le 1 dollar et le 1,15, on pourrait voir le 1,12, 1,13 XRP. Et là, il va former un lower high et c'est pour ça qu'on pourrait voir plus bas. OK? Donc, c'est ce que j'attends. C'est le scénario qui est là encore fiable. Encore une fois, rien n'a changé. Tout dépend de ce qui se passe. Parce que là, le meeting qu'on a aujourd'hui, ça se peut qu'aujourd'hui, ils augmentent les taux d'intérêt. Donc, c'est 50-50. Ou bien ils augmentent les taux d'intérêt aujourd'hui, ou bien ils les montent le 15 mars.
Donc, c'est un des deux. Et vous voyez bien la date, elle est là, hein, le 15 mars, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si il augmente les taux d'intérêt aujourd'hui, bah, écoutez, les gars, faut être logique, il faut être réaliste. On pourrait voir Bitcoin dire, ah, vous avez augmenté les taux d'intérêt, boum, je retombe. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le dollar, il monte contre le BTC. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la même chose, si Bitcoin décide, bah, XRP, oublie le bull flag, oublie tout ça. On pourrait voir XRP retoucher 75 sous, même plus retoucher 61 sous, 70 sous, même le 69 sous. Ok, 68 sous, 69 sous. Yeah. Donc, ça, c'est des choses à garder en tête. Maintenant, si on va dans le daily pour voir qu'est-ce qui se passe avec XRP, daily aussi une zone critique, tu vois, la ligne jaune, elle est très, très, très critique. Pourquoi? Si on revient en arrière, même chose comme Bitcoin, ici, c'était une ancienne résistance, il y avait une pointe, ici, il y avait une bataille, support, 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 boom, il a break, support, support, et là, clairement, encore une fois, comme Bitcoin, il respecte cette zone très, 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 très bien. Bien comme il faut. Et on voit clairement ici un marteau. Un marteau qui est en train de se former. Il reste 7h26 pour que le daily ferme. Donc, tout peut arriver. Ça se peut que le daily redescende jusqu'à ici. On oublie tout ça. Mais si ça reste comme ça et ça continue, ça, c'est même merveilleux parce que c'est un marteau. Et un marteau sur cette zone-là, après 2 jours ou 3 jours de retest de cette zone-là, on pourrait voir un pump venant de XRP. Et c'est pour ça que je vise le 1$. OK? Donc, ça, c'est le daily. C'est vraiment critique. Il doit rester en dessus de cette zone. OK? Maintenant, si on va dans le weekly, il est encore plus beau que n'importe quel. Ouf. Non, non, c'est ça. Il est encore plus beau que n'importe quel crypto. Meilleur que Ethereum, meilleur que Cardano, meilleur que toutes les autres cryptos qui existent sur le marché en ce moment. XRP a la meilleure charte dans le weekly. Et c'est la vérité. Il a la meilleure charte dans le weekly. Parce que si on vient ça comme ça, oui, c'est une belle charte là, ça là. Mais je ne pense pas qu'il est prêt pour break vers le nord. Moi, à mon avis, il n'est pas encore prêt pour break vers le nord. Ici, si on zoome clairement ici, on voit encore une fois dans le weekly XRP former presque un marteau aussi. Tu sais, c'est comme ça, c'est une pin bar, un marteau presque, tu vois. Donc, sur une zone qui est très critique, regardez-moi ça. La dernière fois qu'il a fait ça, tu vois, boum, c'était une candle, une belle candle blanche. Donc, s'il le fait, je pourrais dire, oui, ça ne va pas se répéter exactement pareil, mais je pourrais vous dire que vu que les participants du marché ont vu que ça fait depuis longtemps qu'il essaye de break, mais il n'arrive pas, les vendeurs n'arrivent pas à break cette résistance, ce support. Donc, les participants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, OK, c'est quoi? C'est un long, on devrait augmenter et aller vers le nord. Donc, c'est pour ça que moi, je pourrais voir la prochaine candle, prochaine semaine peut-être, toucher le 1$, peut-être même plus. Voilà. Donc, tout dépend de ce qui se passe. Et le weekly, il est très, 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 très bon pour XRP. Donc, on pourrait voir le top, toucher le top de cette trendline qui est le 1,12, 1,13, même faire une mèche et toucher le 1,15 avant de redescendre et voilà, toucher d'autres prix. Donc, c'est ce que j'attends, c'est le scénario pour moi depuis un long moment. OK? Donc, je pense que vous le savez, j'ai déjà parlé de ça. Bien, OK. So, je pense qu'on a fini avec les analyses techniques. Même chose avec Gala. Gala, écoutez, Gala, si Bitcoin va vers le nord, bien sûr, Gala, on pourrait le voir toucher le 50 sous encore une fois, le 58 sous, même le 41 sous. Mais après, moi, je pense que Gala va suivre le market et je vois Gala toucher le 10 sous, le 14 sous, minimum 14 sous, 12 sous, 10 sous, même le 6 sous. OK? Donc, c'est des choses à garder en tête. Je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, mais j'y crois. Si les choses commencent à chuter. OK? Ben, commence à chuter, mais la vraie chute, pas juste n'importe quelle chute. Tu comprends ce que je veux dire? OK? On avance. L'interopérabilité est la clé. Rahul Advani de Ripple discute des CBDC et de la réglementation. 28 janvier 2022, c'est quand même un peu vieux là, mais on n'a jamais vu ce gars-là, Rahul Advani. Donc voilà. 2021 a marqué l'avènement de la cryptographie, mais à mesure que nous dépassons ce point d'inflexion, il y aura probablement une approche plus ciblée en 2022. L'accent étant mis sur les applications du monde réel et les résultats commerciaux tangibles. Désolé, a déclaré Rahul Advani, directeur des politiques APAC chez Ripple à Bread. Fondée en 2012, Ripple est aujourd'hui la seule société de blockchain d'entreprise avec des produits à usage commercial, couvrant plus de 300 clients dans plus de 40 pays. Sa solution phare est RippleNet, qui exploite la technologie blockchain pour permettre des paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus transparents grâce à XRP. Advani dirige actuellement l'engagement et le plaidoyer de Ripple auprès des décideurs politiques de la région APAC pour développer une réglementation qui favorise l'innovation responsable dans l'espace des actifs numériques. XRP, la crypto-monnaie native du grand livre XRP, est la 7e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière
et peut être utilisé par les banques et les fournisseurs de paiement pour faciliter les transactions transfrontalières quasi instantanées. En mars 2021, Ripple a développé un grand livre CBDC pour que les banques centrales émettent et distribuent des CBDC. La société a déjà piloté une CBDC avec le Bhoutan et développe le premier stablecoin au monde soutenu par les souverains pour la République des Palaos. Comment le battage médiatique autour de la blockchain et des crypto-monnaies se déroulera-t-il cette année? Les paiements transfrontaliers sont un domaine où nous pensons que la crypto a une utilité convaincante. C'est pour ça que Ripple, depuis le jour numéro 1, ils se sont concentrés sur les paiements transfrontaliers. Ils pouvaient aller dans les smart contracts, ils pouvaient aller dans plein d'autres spots, mais ils ont compris que les paiements transfrontaliers, c'est la chose à fixer le plus rapidement possible. Et ils ont compris que la crypto, sa plus grande utilité, c'est les paiements transfrontaliers. Les entreprises mondiales supportent encore environ 120 milliards USD de coûts de transaction pour les paiements transfrontaliers et Ripple a été l'une des premières entreprises à tirer parti des actifs numériques pour relever ce défi. Nous pensons également que les NFT permettront la rentabilité et de nouveaux modèles commerciaux, créant ce point de basculement pour l'adoption de la cryptographie par le grand public. Ripple a lancé l'année dernière un fonds de création de 250 millions de dollars en collaboration avec Mintable pour soutenir la construction de NFT sur le registre XRP. Yes, Mintable, on a même Sologenic maintenant et on a d'autres aussi. Comment Ripple prévoit-il de s'adapter à la demande croissance de règlements transfrontaliers basés sur la cryptographie? Un gros problème que RippleNet résout est dans le système bancaire d'aujourd'hui. Il y a des problèmes de liquidité considérables et beaucoup de capitaux sont immobilisés dans le préfinancement. Ripple résout ce problème en utilisant une solution appelée On-Demand Liquidity XRP. Nos clients peuvent tirer parti de l'actif numérique XRP en tant qu'actif relais neutre entre deux devises, ce qui élimine le besoin de préfinancement dans les comptes de destination et réduit considérablement leurs frais généraux et leurs coûts opérationnels. Que pensez-vous du développement des CBDC dans les pays APAC? Je pense qu'il est assez clair que l'APAC donne l'exemple dans les CBDC de détail et de gros. À l'avenir, cependant, les banques centrales devront relever le défi de l'interopérabilité en matière de paiement transfrontalier. Qui va ramener l'interopérabilité entre les CBDC? C'est XRP. Si chaque pays crée sa propre monnaie numérique, nous créerons simplement le même système cloisonné que celui que nous avons en place aujourd'hui, ce qui signifie que les pays ne pourront pas utiliser les CBDC des autres. En conséquent, l'interopérabilité pour faciliter les transactions transfrontalières est essentielle ici. Tu n'as besoin qu'une pile de XRP, tu n'as pas besoin d'avoir plein de CBDC de toutes les juridictions qui existent dans le monde. Une pile de XRP, tu peux transacter et être interopérable avec toutes les CBDC qui existent dans le monde. Qui est un actif numérique open source, public et décentralisé, peuvent continuer à jouer un rôle. Donc, ce que nous voyons pour XRP dans ODL, qui agit comme un pont neutre entre les devises, nous voyons le même cas d'utilisation pour les CBDC où ODL peut être utilisé comme un pont neutre entre les CBDC. Comment la réglementation façonnera-t-elle les progrès vers l'adoption généralisée de la crypto-monnaie dans la PAC? Les gens ont tendance à considérer la PAC comme cet ensemble monolithique, mais la réalité est que la région est tellement diversifiée, il y a tellement de défis sociaux, économiques et politiques entrelacés dans chaque juridiction qui créeront des complexités uniques. Je pense que nous allons voir des progrès inégaux en Asie-Pacifique. Certains pays vont prendre des devants tandis que d'autres pourraient prendre un peu plus de temps. C'est une courbe d'apprentissage abrupte. Et on a ici Brooke Whistle qui fait un énorme travail dans l'Asie Sud-Pacifique, incroyable. Grâce à lui que ODL est en train de prendre de l'ampleur. Mais à mesure que de plus en plus d'institutions financières traditionnelles se joindront à la conversation, cela encouragera les régulateurs et les décideurs à penser à long terme et à établir des règles de conduite claires. C'est essentiel pour permettre à l'innovation de mûrir le secteur. Les régulateurs vont devoir trouver un terrain d'entente équilibré. Les cadres devront être innovants et flexibles tout en offrant des garanties aux consommateurs. La surréglementation étouffera l'innovation tandis que la sous-réglementation comporte ses propres risques. Le fait de ne pas résoudre les problèmes de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de fraude et de rançongiciel entraînera également des pertes pour les consommateurs, les entreprises et les investisseurs. Mais nous avons un bon exemple à Singapour où le MAS a adopté une approche équilibrée pour réglementer la cryptographie. Magnifique, pour de vrai. Très fort comme article. Surtout, il a mis le point sur XRP, comme quoi l'interopération XRP, il n'y a pas d'interopérabilité entre les CBDC. Donc ça, c'est officiel, c'est clair et net. Et je pense que tout le monde le sait. Pas nous, mais eux, les gens qui contrôlent le monde, ils savent que XRP is the world reserve currency, the new world reserve currency. That's it. Ça vient de sortir le 9 février 2022 dans les coulisses de la monnaie numérique de la Banque centrale, International Monetary Fund, FMI. Tu vois? Donc ici, on voit les banques centrales réfléchissent de plus en plus à l'opportunité d'émettre leur propre monnaie numérique au grand public, ce que l'on appelle la monnaie numérique de la Banque centrale du détail CBDC. Okay? Ici, on voit, voilà, ça c'est leur PDF. Ça c'est la page 19. Ici, je pense que je vous l'ai déjà montré, la FinTech Note Behind the Scenes of Central Bank Digital Currencies. Je pense qu'il y a une semaine ou 2 semaines. Je vous ai déjà montré 2 PDF comme ça qui se ressemblent, un mauve et un vert. Je pense que vous savez de quoi je parle, mais c'est juste qu'ici, il y a un truc que je ne vous ai jamais lu.
et c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Donc, on va le lire ensemble. C'est ici, tout ça, et je l'ai traduit. Paiement transfrontalier utilisant la CBDC. Les banques centrales et les organisations internationales évoluent de plus en plus l'utilisation des CBDC, évaluent de plus en plus l'utilisation des CBDC afin d'améliorer l'efficacité des paiements transfrontaliers qui sont généralement considérés comme coûteux et inefficaces. Le G20 a instauré une collaboration permanente entre les organisations internationales et les banques centrales nationales afin d'explorer les moyens d'atteindre ces objectifs, notamment par le biais des CBDC. Les projets de CBDC de détail sont menés principalement à des fins domestiques, du moins jusqu'à présent. Néanmoins, des discussions sur la façon dont la CBDC pourrait être utilisée pour les paiements transfrontaliers sont en cours. Comment une CBDC pourrait être utilisée pour les paiements transfrontaliers sont en cours? Sans interopérabilité, impossible que les CBDC soient utilisés dans les paiements transfrontaliers. Comme il a expliqué le mec ici. XRP, pan neutre. Il faut un pan neutre. Il faut un pan que personne ne contrôle pour que ces CBDC soient interopérables entre elles. Clair et net. Et là, ça vient du FMI ici. Des expériences techniques sur les CBDC de gros destinés à un usage transfrontalier sont menées depuis plusieurs années. Des implications macroéconomiques négatives telles qu'une substitution accrue des devises et une vulnérabilité aux chocs financiers sont possibles lorsque les CBDC de détail deviennent disponibles au-delà des frontières. Ces risques potentiels et les moyens de les atténuer font l'objet des discussions dans le contexte de la feuille de route du G20 visant à améliorer les paiements transfrontaliers. Le G20 au complet connecté à Ripple. Les 6 juridictions qui ont participé à cette étude explorent les questions transfrontalières avec soin, mais en tenant compte de leurs considérations nationales. Le Canada, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe avec le Canada et Ripple, la Chine, la Suède sont représentés au sein du groupe de travail sur l'avenir des paiements. Canada, stablecoin XRP XLM. Suède, Riksbank, Ripple. La Chine, la Chine, c'est avec qui? La Chine, c'était qui? Ils ont Tranglo, à travers Tranglo et d'autres. Ouais. En outre, la PBOC, qui est le chairman de la PBOC de la Chine, il était assis à côté de Brad Garlinghouse, à côté de Christine Lagarde. Étudie également la façon dont une CBDC de détail telle que le ECNY peut être utilisée pour les paiements transfrontaliers. Elle s'est associée au centre d'innovation de la BRI et à d'autres banques centrales nationales dans le cadre du projet Multi-CBDC Bridge. Multi-CBDC Bridge, c'est XRP. Aussi simple que ça. Multi-CBDC Bridge, c'est XRP. On le voit bien clairement ici. Et c'est là que les actifs de pont neutre comme XRP, qui est un actif numérique open source, public et décentralisé, peuvent continuer à jouer un rôle. On parle de défi de l'interopérabilité en matière de paiement transfrontalier. Ça parle de quoi ici? Ça parle de projet Multi-CBDC Bridge, XRP, les gars. IMF, juste il te parle d'un autre terme pour que toi tu fasses pas tu fasses pas le rapport, tu fasses pas la comparaison, tu dis ah non c'est XRP. Il parle d'une façon cachée, il parle d'une façon secrète, il parle d'une façon voilà que 90% des gens ne vont pas comprendre de quoi il parle, à part nous parce qu'on fait des recherches. Un arrangement expérimental de CBDC qui tire parti de la TLN pour faciliter les paiements transfrontaliers. La PBOC énonce 3 principes pour son travail en cours sur les paiements transfrontaliers pour la CBDC. Le premier est le principe de non-perturbation, ce qui signifie en pratique d'éviter les retombées négatives sur l'économie chinoise et celle d'autres nations, comme une substitution importante de monnaie. La deuxième règle est que tout système de paiement transfrontalier de la CBDC doit être conforme aux règles et réglementations de tous les pays connectés, y compris les mesures de gestion des flux de capitaux. En outre, selon la PBOC, les flux d'informations entre les pays doivent être améliorés pour aider les autorités à lutter contre l'utilisation illicite de l'argent, notamment l'évasion fiscale. Selon la troisième règle, les paiements transfrontaliers devraient impliquer une interopérabilité entre les CBDC nationales ou entre les CBDC nationales et les systèmes de paiement en place, plutôt qu'une seule CBDC utilisée pour les transactions des deux côtés de la frontière. Les gars, là les gars, pour de vrai, là, les gars, je ne sais pas quoi vous dire, les gens du Discord, là, les champions, est-ce que vous avez réalisé qu'est-ce que je suis en train de lire venant du FMI? Selon la troisième règle, les paiements transfrontaliers devraient impliquer une interopérabilité. On revient ici. Défi de l'interopérabilité. XRP pont neutre. Multi-CBDC Bridge. Ici, ça te parle, selon la troisième règle, les paiements transfrontaliers devraient impliquer une interopérabilité entre les CBDC nationales ou entre les CBDC nationales et les systèmes de paiement en place. Qu'est-ce que ILP fait? Il connecte tous les systèmes
de paiement en place. Plutôt qu'une seule CBDC utilisée pour les transactions des deux côtés de la frontière. On sait clairement que toutes les banques ne vont pas hold les CBDC d'une autre banque. S'ils hold les CBDC d'une autre banque, ben, on va juste garder les comptes nostro-vostro. Donc, de l'argent endormi, du capital endormi, il n'y a rien qui change. Même si on change de l'argent pour des CBDC. Et créer une CBDC nationale qui vient d'un pays, et c'est elle qui est le bridge, ben, ce pays-là pourrait utiliser cette force et ce pouvoir pour bloquer n'importe quel autre pays. Alors, il n'y a plus de level playing field. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc, tout ce qu'on est en train de dire, toutes les recherches qu'on a fait, tu les jettes à l'eau, là. C'est fini, tu les jettes dans la poubelle. Le fait que XRP vient du secteur privé, aucune juridiction ne le contrôle, aucun pays ne le contrôle, aucun gouvernement ne le contrôle. Et en sachant que ce que Ripple fait et la connexion qu'elle a avec les banques centrales, la connexion qu'elle a avec toutes les banques du monde entier, XRP, c'est le seul actif numérique dans toute cette planète qui peut faire cette job. Et le FMI est conscient de ça, il sait ça, ils savent que XRP, c'est le choix numéro 1. Il n'y a pas un autre choix à part XRP pour rendre les CBDC interopérables entre elles sans que personne utilise le pouvoir pour bloquer un autre pays ou n'importe avec sa CBDC. Le FMI vient de nous le dire, vient de le clarifier, vient de l'officialiser, vient de le confirmer. Quelle date? Quelle date? Quelle date? Février 2022. Aïe, 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 aïe. La PBO aussi préfère donc un système où les CBDC nationales sont convertis en d'autres devises lorsque les paiements traversent les frontières. Ah, donc la PBOC, le chairman de la PBOC qui était assis avec Brad Garlinghouse et Christine Lagarde pendant qu'elle était la chef du FMI, hein, il y a un moment, eux, ils veulent un système où les CBDC nationales sont convertis en d'autres devises atomiquement, rapidement, d'une façon sécuritaire, sans frais. Qui fait ça? Qui fait ça, les gars? Ça fait 1 an que vous me suivez. Qui fait ça? Aïe, 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 putain, c'est plus clair que ça, je sais plus quoi dire. Les Bahamas n'autorisent pas actuellement l'utilisation du $5 en dehors de leurs frontières. Tu vois? Pour utiliser une CBDC en dehors de ta frontière, il faut qu'il soit interopérable. Donc, XRP, c'est la seule solution pour l'interopérabilité entre les CBDC et on le sait depuis très longtemps. Depuis très longtemps avec l'or, tu le savais tout ça. Depuis très, très, très longtemps. Sans l'or, tu n'allais jamais savoir tout ça. Je suis vraiment désolé. Tu serais même sorti du XRP, c'est la vérité. Elles ont déclaré que le $5 est exclusivement destiné à des fins domestiques et que les paiements transfrontaliers doivent être effectués par l'intermédiaire des banques commerciales en dollars bahamiens traditionnels non CBDC. Bien sûr, parce que XRP, etc., il n'a pas les régulations, nanana, donc c'est normal. Pour envoyer des CBDC en dehors du Bahamas, ben les CBDC se transforment en dollars de Bahamas, le vrai, pour qu'ils sortent de la juridiction de Bahamas. Mais pour que les CBDC réellement, les tokens CBDC soient internationaux et se font utiliser pour les paiements transfrontaliers partout dans le monde, il faut un putain d'actif numérique, un pont, un bridge qui connecte toutes ces CBDC. Et qu'est-ce que Ripple fait en ce moment grâce au escrow? C'est ce qu'elle fait, bande de chevreuils. C'est ce qu'elle fait. Elle sort le 1 milliard à chaque fois pour essayer de le vendre. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que prendre en considération le fait que Ripple vend le 1 milliard pour s'enrichir. Mais non, bande de chevreuils. Elle vend le 1 milliard pour que ces gens-là, pour que ces banques centrales, pour que ces institutions financières, pour que ces banques, whatever qui va participer dans cet écosystème, aient une pile de XRP avant que le XRP éclate. C'est pour ça que je vous parle de la réserve de valeur. XRP est une réserve de valeur, qu'on le veuille ou non, même maintenant, depuis le jour numéro 1. Tu comprends ce que je veux dire? Come on, man. Come on, les gars. Come on, les gars. Que ça chute, que ça va même à 20 sous, 11 sous, rien à foutre. Il faut faire la fête si ça va à 11 sous, ou ça va à 25 sous, ça va à 30 sous. Il faut faire la fête. Je te jure, il faut faire la fête. C'est comme si XRP, il est parti à $1 million. Wallah, il faut faire la fête. En sachant tout ça. Là, c'est devenu clair. Là, c'est devenu plus clair que l'eau de Javel. C'est trop. C'est trop.
Cependant, les étrangers peuvent posséder et payer avec des cents dollars lorsqu'ils visitent les Bahamas après avoir ouvert un compte avec une faible limite à la fois sur les soldes et les transactions mensuelles. Néanmoins, la banque centrale prévoit d'explorer la fonctionnalité transfrontalière du cent dollar dans les 3 prochaines années. Le personnel de la ECCB envisage favorablement l'utilisation de la CBDC pour les paiements transfrontaliers, étant donné l'importance du commerce et des transferts de fonds à l'étranger pour les pays du ECCU. La BCE a entamé des discussions avec d'autres banques centrales régionales concernant l'interopérabilité avec les systèmes et plateformes de paiement existants afin de permettre les transferts de fonds et le commerce dans la région. ILP, Interledger Protocol, c'est tous les systèmes de paiement qui communiquent entre eux. Cependant, à l'heure actuelle, la principale priorité est de s'assurer que Dcash fonctionne à des fins domestiques. Ceci étant dit, comme ECCU se compose de 8 nations différentes, le Dcash représente techniquement le premier essai d'une CBDC unique utilisée pour les paiements transfrontaliers, bien qu'au sein d'une union monétaire et avec la même banque centrale. Le personnel des 6 banques centrales a soulevé les principaux obstacles suivant à l'utilisation transfrontalière de la CBDC. L'interopérabilité technique, le manque de coordination sur les normes de technologie et de messagerie dans les phases initiales de développement pour impliquer que la mise à niveau de la CBDC pour une utilisation transfrontalière sera coûteuse et complexe. La collaboration sur la feuille de route du G20 pourrait aider, tandis que des formes décentralisées de compatibilité entre différents systèmes DLT pourraient également être prometteuses. Harmonisation juridique et réglementaire. À l'heure actuelle, toutes les juridictions ont mené leur enquête juridique sur la base de leurs systèmes juridiques nationaux. Toutefois, une certaine harmonisation pourrait être nécessaire en ce qui concerne le traitement des données et de la vie privée, les lois sur la fiscalité et les paiements et les mesures de gestion des flux de capitaux. Une harmonisation, c'est ce que Ripple met en place. Une toile d'araignée, un level playing field, un Internet de la valeur avec des protocoles pour que cette harmonisation entre toutes les juridictions se fasse fluidement. Ah, je viens de vous lancer une bombe hein, en ce lundi. Je viens de vous lancer une putain de bombe. Le IMF qui parle de XRP clair et net, sans le mentionner bien sûr. OK? Ici, ça vient de sortir le 10 février 2022. Ça fait 4 jours. Settle et Digital Asset unissent leurs forces pour créer un réseau réglementé pour les jetons. Donc, Settle et Digital Asset. Le nouveau réseau offrira une évolutivité avec les plus hauts niveaux de confidentialité et des capacités de contrat intelligent pour la monnaie numérique de la Banque centrale. Tu vois, ici, on voit Settle basé à Londres annonce qu'elle conclut un partenariat pour créer un nouveau protocole qui peut être utilisé par les institutions réglementées pour lancer des jetons interopérables. Tu vois, ici, juste un petit rappel, c'est pour ça que je vous parle de ça. Settle embauche le responsable mondial des services bancaires de Ripple pour diriger les activités de paiement. N'oubliez pas ça encore. Regardez-moi ça. Et on n'oublie pas. Settle vient de qui? Settle vient de qui? Il est backé par Citi. Et regardez-moi ça, Citi, qui parle l'Internet réglementé de la valeur. Ah, qui me parle de l'Internet de la valeur? Depuis quand j'entends l'Internet de la valeur? Depuis des années. Et qui parle de l'Internet de la valeur? Quelle compagnie me parle de l'Internet de la valeur à chaque fois quand elle fait des interviews? Quelle? Vous savez déjà c'est qui? Ripple. Si l'on croit la thèse de la tokenisation, la technologie du grand livre distribué DLT est un mécanisme supérieur pour représenter et traiter la valeur numérique. DLT peut fournir des réseaux financiers toujours actifs, résilients, mondiaux, programmables et multi-actifs. Supposons un instant que les jetons triomphent des comptes. Alors, quel type de jetons sont les formes de monnaie souhaitables? Sur la base du flux d'informations actuel, nous pourrions penser que l'avenir de l'argent est un choix numérique entre les pièces stables et les monnaies numériques de la Banque centrale CBDC. Les pièces stables, c'est une valeur. Les CBDC, c'est une valeur. Et toute chose tokenisée, donc NFT, l'immobilier, le gold, le oil, les matières premières, n'importe quoi, sont des valeurs. Donc, Internet de la valeur. Le protocole de Ripple, le système, l'écosystème de Ripple a été créé pour créer l'Internet de la valeur. Aucune autre compagnie a cette mission. Voilà. Il peut y avoir une troisième avoir une troisième voie, la tokenisation et tous les passifs réglementés. Les passifs réglementés comprennent la monnaie de banque centrale, la monnaie de banque commerciale et la monnaie électronique. Bitcoin, par exemple, n'est pas un passif réglementé car il n'est ni réglementé ni un passif. Les pièces stables occupent une zone grise mais pourraient devenir des passifs réglementés en temps voulu. Un réseau qui symbolise les passifs réglementés sur la même chaîne peut fournir un format de monnaie numérique de nouvelle génération sans les inconvénients de propositions plus étroitement définies. L'argent numérique sûr doit être réglementé, remboursable au pair sur demande, libellé en unité monétaire nationale, une créance légale non ambiguë sur l'émetteur réglementé. Comme le DLT a le potentiel de représenter plusieurs formes de valeurs numériques,
comme le DLT a le potentiel de représenter plusieurs formes de valeurs numériques. XRP Ledger. Nous pourrions aller plus loin et envisager la création de réseaux qui symbolisent les passifs réglementés et les actifs réglementés sur la même chaîne, les chaînes latérales fédérées connectées au XRP Ledger pour créer des réseaux qui symbolisent les passifs réglementés et les actifs réglementés. Un tel réseau serait différent de l'architecture financière cloisonnée d'aujourd'hui. Un Internet de valeurs réglementé, ce système comprendrait des devises, des obligations, des actions, des instruments commerciaux et d'autres instruments financiers réglementés sous forme de jetons dans un réseau toujours actif, programmable et mondial. Le XRP Ledger. Yo les gars, je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là, mais Citi nous parle du XRP Ledger et nous parle de l'Internet de la valeur. Donc, en d'autres termes, elle nous parle de XRP, elle nous parle de Ripple, sans nous parler de XRP Ledger, sans nous parler de Ripple, sans nous parler du reste. Incroyable, les gars! Alors que la création de tels réseaux peut sembler une chimère, le XXe siècle a été témoin de la création de réseaux réglementés mondiaux et basés sur des comptes tels que les systèmes de cartes mondiaux. Si la thèse de la tokenisation est vraie, alors le XXIe siècle pourrait voir la création de réseaux réglementés mondiaux basés sur des jetons et multi-actifs. Il ne serait pas souhaitable que la fonctionnalité des réseaux multi-actifs non régulés prenne trop d'avance sur les infrastructures financières régulées. Les transactions financières peuvent migrer vers les plateformes les plus performantes, même si elles ne révèlent pas du périmètre réglementaire. Bref, incroyable le genre de bombe qui sort aujourd'hui, c'est fou. Ouais, c'est long là, parce que ça vient de Citi. Aussi ambitieux que cela puisse paraître, un réseau de passifs réglementés n'est pas l'état final. La raison pour laquelle la monnaie de banque centrale, la monnaie de banque commerciale et la monnaie électronique peuvent toutes être représentées sur le même réseau tient à la nature multi-active inhérente au DLT. Il est possible d'envisager des réseaux de passifs régulés tokenisés et d'actifs régulés sur les mêmes chaînes. La tokenisation est un autre mot pour représentation et les DLT peuvent représenter une infinité d'instruments par le biais de pièces colorées qui remplacent les obligations, les actions, les instruments commerciaux ou tout autre actif réglementé. La possibilité alléchante est que tous ces instruments coexistent sur les mêmes réseaux mondiaux programmables, toujours actifs. Les avantages de la programmabilité et du règlement instantané sont plus importants lorsque tous les actifs se trouvent sur les mêmes chaînes. Oh my god, yo, pour de vrai là, je comprends plus rien là. Les avantages de la programmabilité et du règlement instantané sont plus importants lorsque tous les actifs se trouvent sur les mêmes chaînes. Le XRP Ledger, le ledger universel, connecté à énormément de chaînes latérales fédérées, dans lesquelles XRP Ledger peut traîner dans toutes ces chaînes latérales fédérées, donc ça veut dire tous les réseaux, tous les blockchains, pour créer un règlement instantané, un règlement atomique. L'Internet de la valeur. On parle de toute valeur, tokenisée, CBDC, obligations, tout ce que tu veux. Qui me parle de l'Internet de la valeur depuis le jour numéro 1? David Schwartz, Brad Garlinghouse, Chris Larsen. Qui ont créé les meilleures plateformes pour l'Internet de la valeur et les meilleurs protocoles pour mettre en place l'Internet de la valeur? Ripple. C'est incroyable. Citi nous parle de ça, bordel. Citi, une des plus grandes banques au monde. IMF, il nous a parlé de bridge currency. IMF. Ici, là encore. IMF. Selon la troisième règle, les paiements transfrontaliers devraient impliquer une interopérabilité entre les CBDC nationales, et les systèmes de paiement en place, plutôt qu'une seule CBDC utilisée pour les transactions des deux côtés de la frontière. IMF qui parle du XRP. Citi qui parle du XRP Ledger. Incroyable, man. Incroyable. Et ça, c'est sorti quand? Ça, voilà, le PDF est là. Si vous voulez voir le PDF. C'est fou. C'est fou. Moi, ça m'excite ce genre de choses, même si je le sais. Ça m'excite. ça me met bien. Ça c'est le. C'est sorti quand déjà? Putain, c'est quoi la date? Pas la date? Ça vient de sortir, ça fait pas longtemps là, ça vient de sortir. Attends, on va juste voir en bas. 2021, tu vois, 2021. Sorti novembre ou décembre 2021. Tu vois? Et c'est Tony McLaughlin, Emerging Payments and Business Development, Treasury and Trade Solution. Tu vois, ce n'est pas n'importe qui. Il vient de où? Il vient de Future. Ouais.
Anyway, magnifique. Ici, on voit City a expérimenté Ripple. Hein? Donc, City me parle de tout ça. City a expérimenté Ripple, on le voit bien clairement ici. Rakesh Yadav. City Experimentation Project with Stack like Ripple Labs, Hyperledger. On voit une autre preuve ici. On voit City building a payment rail using Ripple protocol and platform. Building a payment rail. Ils sont en train de construire. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2016 là. Non, 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 pas 2016. Depuis, je sais pas quand ça a été créé ce truc-là. Attends, ça a été mis quand? Il n'y a pas les dates. C'est quoi ces conneries là? Ces gens-là, ils placent des choses, ils mettent pas les dates. C'est vraiment stupide de leur part. Bref, on voit ici clairement Ripple, City. Et ici, on voit sur la base des enseignements tirés de cette expérience, nous avons en fait décidé d'apporter des améliorations significatives aux rails existants en tirant parti de l'écosystème des paiements et au sein de cet écosystème, nous envisageons également les fintechs ou les régulateurs du monde entier, y compris Swift. Donc des rails de paiement, des rails de paiement, des rails de paiement. Cela signifie que Citi a en effet expérimenté Ripple dans le but d'utiliser Ripple pour les paiements transfrontaliers. Donc des rails de paiement qui sont basés sur le protocole Ripple. Et sur ces rails de paiement, on pourrait voir Swift, des régulateurs du monde entier, des fintechs, etc. Donc tu vois, ça devient de plus en plus gros là ici. On le voit clairement, Top 100 Banks and Ripple Citigroup fait partie des 100 banques connectées à Ripple. Okay? Et ici, pour améliorer le truc encore plus, mettre les points sur les encore plus, Citibank étant son partenaire avec Volpay de Ripple, Powered Volonté. Tu vois? Incroyable. Jusqu'à maintenant, 2 grosses bombes venant de Citi et une autre bombe venant de IMF. Maintenant, un autre truc venant de... ça, c'est le PDF. Qu'est-ce qu'il a là? Premier bloc là. Ah ouais, vas-y là. Voilà. Ça, c'est un PDF venant de GBBC, Global Blockchain Business Council, Coming Together, Forging Collaboration in an Era of Profound Change. Donc, c'est sorti le 2021. Donc, si on va à la page 57, c'est la page qui m'intéresse le plus parce que ça parle de Xange et je pense je vous ai déjà montré la connexion avec Xange, les recherches que je vous ai fait avec Xange, parce que de un, l'information elle est tombée comme quoi Xange va utiliser, elle est connectée à l'ONU, Xange va utiliser l'XRP Ledger pour créer le Credit Carbon. Parce que l'XRP Ledger, c'est le meilleur pour tout ce qui est carbone, etc. Donc, et depuis quand c'est tombé, ben, ça a mis la puce à l'oreille parce que le logo Xange, on le voit partout, chez tous les présidents du monde, chez tous les gens qui contrôlent le monde, qui contrôlent les gouvernements, qui contrôlent les banques centrales, qui contrôlent l'industrie pharmaceutique, qui contrôlent tout en fait. Ils ont tous le même putain de logo Xange. Et quand tu vas loin, ben, tu te dis, ok, ça c'est un groupe de personnes, ils ont une idéologie, ils ont une vision et ils font tout pour arriver à cette vision. Donc ça veut dire que le monde entier a la même vision, a la même idéologie. Le peuple, non, mais je parle des gens qui contrôlent les gouvernements, les gens, les globalistes, les gens qui contrôlent tout en fait, ont la même vision. Et les gens qui nous contrôlent, nous, c'est leurs employés. Donc ces employés-là ont quelque chose en retour, c'est sûr. Peut-être beaucoup d'argent ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont avoir de retour parce que c'est pas normal qu'un président ou un roi ou n'importe obéit à tes ordres pendant qu'il tue son peuple avec des vaccins ou avec des conneries comme ça. C'est parce que tu lui as donné quelque chose de sérieux, quelque chose qui a hors de prix. Tu vois ce que je veux dire? Mais anyway, bref. Donc, vous savez de quoi je parle donc, sur le Discord, parce que cette vidéo est pour le Discord. Donc, vous savez de quoi je parle. Mais là, vu que c'est sorti il n'y a pas longtemps, le 2021, ça parle encore une fois Xange et XRP Ledger. Donc, je l'ai traduit ici. On va le voir. Construire des solutions d'infrastructure de marché pour les crédits carbone de la grande muraille verte africaine. Et ça, je n'ai jamais entendu parler de ça. La grande muraille verte africaine. Ils veulent tous aller en Afrique. Ils ont déjà démonté l'Afrique, ils l'ont vidée. Et malgré tout ce qu'ils ont pris de l'Afrique pendant tous ces siècles, l'Afrique est encore plus riche qu'avant. Et si tu remarques, Bill et Melinda Gates, c'est en Afrique, Ripple en Afrique, Mondialope en Afrique, ils sont tous en Afrique. Telcon en Afrique, tous. Ils veulent tous avoir un morceau en Afrique. Et là, on parle de la grande muraille verte africaine. On va la voir ensemble. Moi, je ne savais même pas c'était quoi ce délire. Xange a été choisi comme partenaire clé des Nations Unies pour établir et exploiter durablement une bourse de valeur mobilière à partir de l'île Maurice. Nous travaillons main dans la main avec le système de développement des Nations Unies. Tu vois? Donc, Xange connecté aux Nations Unies. On a déjà vu ça ensemble.
en nous concentrant sur les solutions d'infrastructure de marché africaines pour les marchés du carbone. Et même Mastercard, je vous ai montré une connexion avec Mastercard. Elle aussi, elle va commencer à travers les cartes de crédit nous donner une limite de carbone. Donc voilà ce que tu peux acheter, ce que tu ne peux pas acheter. Ah non, ça gaspille du carbone. Le réchauffement climatique, tu ne peux pas, tu ne peux plus, etc. Donc, et j'ai même lancé un truc sur ma story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram si vous ne m'avez pas encore suivi. Et comme quoi, des viandes au Walmart qui sont enchaînées par des câbles de fer. Des viandes, bordel, deux steaks. C'est comme si tu achètes, tu sais, quand tu vas chez Zara ou tu vas chez Gucci, tu vas acheter une jaquette en cuir, elle coûte cher, ils te mettent des straps en fer pour que tu ne peux pas la voler ou quelque chose. Ben, c'est la même chose avec la viande. De un, ils font ça parce qu'ils savent que l'inflation va continuer à augmenter. Ils savent. Donc, la viande, elle est devenue comme un luxe. Mais quand tu voudras acheter ça avec ta carte de crédit, même ta Mastercard ou ta Visa, elle va te dire ah non, tu ne pourras pas l'acheter parce que tu as dépassé ta limite de carbone et ce que tu achètes n'est pas bon pour le carbone, n'est pas bon pour le réchauffement climatique. Yo, je ne sais pas c'est quoi le délire qu'ils vont mettre en place. C'est vraiment ça. Je ne l'ai pas expliqué bien comme il faut parce que c'est encore flou dans ma tête, mais j'ai la colonne vertébrale. Parce qu'on l'a vu ensemble, c'était clair et net. Même Mastercard est là-dedans, dans le carbone, pour limiter l'activité carbone pour chaque citoyen qui se trouve dans cette planète. Parce qu'ils poussent leur bullshit, leur illusion de merde, comme quoi la planète est en train de se réchauffer. C'est de la foutaise. La planète ne se réchauffe pas, mais il y a beaucoup de personnes qui font énormément d'argent avec le réchauffement climatique, comme avec le vaccin et le Covid. Beaucoup de personnes font énormément d'argent avec les vaccins et le Covid. OK? Ces initiatives... ces initiatives utilisent la technologie blockchain pour apporter de la transparence à la comptabilisation du carbone en évitant le double comptage des réductions ou des suppressions d'émissions. Exchange prépare le lancement de son infrastructure volontaire de crédit carbone à partir de l'île Maurice pour acheminer les compensations de crédit carbone de l'initiative africaine de la Grande Muraille Verte. Xange développera une solution de crédit carbone sur le grand livre XRP pour l'émission de crédit carbone tokenisé, conformément aux normes établies par les principaux groupes de travail du secteur, comme l'Interwork Alliance, une initiative de Global Blockchain Business Council, et le Task Force on Scaling Voluntary Carbon Market, TSVCM, dont Exchange est membre. Donc ça, c'est un truc à faire des recherches dessus. Task Force on Scaling Voluntary Carbon Market. Tu vois? Xange est membre de ça. Xange.com aura pour objectif de co-créer un écosystème fintech de la Grande Muraille Verte qui soutient l'innovation autour des technologies numériques qui bénéficieront au secteur privé en favorisant la croissance et l'innovation tout en améliorant les inefficacités entourant les gouvernements, les financements et les initiatives bancaires actuelles. Le travail des Nations Unies et de Xange.com consiste à s'assurer que les plus hauts niveaux d'évolutivité peuvent être atteints dans l'ensemble des programmes et conventions des Nations Unies en fournissant un cadre de gouvernance et de technologie qui atténue les risques et améliore les résultats. XRP Ledger, en sachant qu'est-ce qu'ils font, XRP Ledger, c'est la meilleure plateforme pour eux. Ça, j'ai rien à dire. En étant investi sur XRP, je les pousse à utiliser l'XRP Ledger, donc forcément, ils vont utiliser XRP. Mais en ayant une morale, une conscience, et en insultant ces genres de personnes qui font partie de ce groupe-là, ben les gars, il faut arrêter de les insulter parce que nous aussi, on fait partie de ce groupe-là maintenant. C'est juste qu'on n'a pas le logo sur nos costumes, on n'a pas le logo sur nos hoodies, on n'a pas, si on ne fait pas des interviews, on n'est pas connu dans le monde, mais qu'on le veuille ou non, on fait partie du même groupe. On veut que ce groupe réussisse. Parce que si ce groupe réussit, on réussit. Donc, il faut arrêter d'être hypocrite. Et si un membre de ta famille ou ton entourage te dit ouais, Xange ou je sais pas quoi, il te parle de Illuminati, il te parle de ci, il te parle de toi, tu es à côté de lui, tu dis ouais, c'est vrai, tu as raison, fuck Illuminati, tu dois fermer ta gueule parce que tu es un gros hypocrite. Tu parles d'Illuminati, tu parles de Freemason, tu parles de diable, tu parles de ci, tu parles de ça, t'es contre. Covid, vaccin, palani, panana, et toi, tu es le premier à investir sur leur jouet. Donc, je suis vraiment désolé, tu es un hypocrite si tu es contre eux. Et si tu continues à les insulter parce que tu aimes ce qu'ils font, ça t'excite quand tu vois ce genre d'informations. Oh my God, le XRP Ledger, l'IMF a parlé du XRP Ledger, oh wow. Et d'un autre côté, tu les insultes. Non, faut pas les insulter, sinon ça fait toi qu'un hypocrite. OK? That's it. Ici, on voit la Grande Muraille Verte. Là, ça parle de la Grande Muraille Verte, XRP Ledger, Xange. La Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, communément
communément appelée Grande Muraille Verte, est l'initiative phare de l'Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique. L'initiative a pour but de transformer la vie de millions de personnes en créant une mosaïque d'écosystèmes verts et productifs en Afrique du Nord, en Afrique du Nord, donc du Maroc, au Sahel, pas forcément le Maroc, mais l'Algérie, l'Égypte. Non, ça c'est quoi là à côté? Ouais, l'Algérie, qu'est-ce que je dis? Maroc, l'Algérie, Tunisie, la Libye. Ouais, la Libye à côté. La Libye, l'Égypte, et voilà le reste. Voilà, ok. Dans la Corne de l'Afrique, initialement conçu comme un long couloir de 15 km de large traversant tout le continent africain sur 7800 km en passant par 11 pays. Cette muraille doit relier Dakar, Sénégal à Djibouti. Waouh! Donc ça, là, on parle de cette muraille verte. Incroyable. Shit, l'Afrique au complet, elle est désertique. Il y a juste un peu de vert chez nous en haut et le vert en bas. Waouh. Cela représentera environ 117 000 km ou 11,7 millions d'hectares. Donc, toute cette muraille verte. Waouh. L'initiative historique lancée officiellement en janvier 2007 évolue en un ensemble d'interventions destinées à relever les défis auxquels sont confrontées les populations du Sahel et du Sahara. Donc voilà, ça c'est la Grande Muraille Verte. Et Xange avec l'ONU et l'XRP Ledger veulent améliorer ça en mettant en place des crédits carbone. Voilà. Et pour finir, ça c'est quelle page? 12. Ici on voit Pay Rise, Trend Shaping the Payment Evolution for Consumers. Ça vient de Ernst Young. Donc ça ne parle pas de Ripple ni de XRP, mais ils ont lancé un truc qui est quand même sérieux. Et on le voit ici. Et on voit paiement en temps réel. Les consommateurs de la région APAC ont adopté la facilité des paiements par code QR propriétaire et de nombreux marchés asiatiques sont en train de créer des codes QR standardisés pour les marchés nationaux. La rapidité et la commodité. Hop. Désolé les gars, encore une fois. Sorry. La rapidité, c'est juste l'adhan, la prière. La rapidité et la commodité qu'ils offrent aux payeurs et aux bénéficiaires sont inégalées. Selon un rapport IDC6, les banques de la PAC numérisent rapidement leur processus et repensent leur activité dans un paysage bancaire en constante évolution. N'oubliez pas que la PAC et le MENA, c'est Ripple qui est derrière, qu'on le veuille ou non. Le rapport indique que 70% des banques de la région APAC adopteront des paiements en temps réel d'ici 2022. Mais parce que Ernst Young, Brook and Whistle et ce gars-là, comment il s'appelle, Monsieur Rahul Advani, sont déjà là-dedans. On le voit bien, APAC. Mais bien sûr, d'ici 2022, presque tout le monde roule sur Ripple déjà là. Donc 2022, c'est rien, c'est bien, mais en sachant que c'est Ripple qui est derrière. Une enquête de Asian Banker a révélé que sur chaque marché, la plupart des personnes interrogées estiment que les paiements instantanés sont importants pour elles. Bien sûr. C'est pour ça, là maintenant, ça confirme pourquoi Ripple a commencé avec les paiements transfrontaliers, pourquoi elle a commencé avec cette utilité et pourquoi elle n'a pas décidé de ne pas aller vers les smart contracts ou ailleurs. Parce que les paiements transfrontaliers, c'est l'utilité la plus huge qui existe sur ce monde. Comprenez les gars? Donc voilà. Et aussi pour finir, conseiller de la SEC. Donc un conseiller de la SEC, le régulateur devrait écouter la communauté crypto et ouvrir le débat. Et ouais, c'est une vidéo bien sûr, ça vient de YouTube. Je ne sais pas si ça vient de YouTube, c'est un 20 minutes. On ne va pas la regarder là en ce moment-là. Mais il a raison. Parce que la communauté crypto sait ce qui se passe. La SEC ne sait pas ce qui se passe, malgré les études qu'ils ont fait, malgré l'argent qu'ils se font payer, malgré le pouvoir qu'ils ont, malgré. Malheureusement, non. Un gars comme moi, normal, qui fait des vidéos YouTube, peut conseiller la SEC sur n'importe quel crypto actif qui existe. La SEC ne peut pas me conseiller. C'est ce qui est malheureux. Et en plus de ça, tout le monde est aveuglé par leur réglementation, tout le monde est aveuglé par leurs lois et tout le monde ferme les yeux et tout le monde attend que la SEC donne les règles. Je pense que la crypto, c'est la fin de la SEC, pas complètement, mais c'est la fin de la SEC dans le sens qu'elle n'aura pas le contrôle comme elle avait avant. OK? Donc voilà la famille, j'espère que vous allez aimer. Une belle vidéo pour vous, pour bien commencer la semaine. On revient ici pour voir Bitcoin, qu'est-ce qui se passe. Bitcoin encore, dans le weekly, il est en dessus de la zone critique. Donc si on descend
dans le 4 heures pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le short, dans le micro time frame. Donc, on voit ici dans ce petit pattern, si tu veux, on peut dire un truc comme ça, voilà, ce genre de pattern, si tu veux. Voilà, tu peux faire ça comme ça. Bitcoin, il essaie de break, donc un falling wedge. Donc un falling wedge où il pourrait nous amener vers le 47 000. OK? Donc c'est un truc qui se forme, mais pour l'instant, il n'y a rien. On peut pas s'exciter parce que n'importe quoi peut arriver au courant de la journée. Une mauvaise nouvelle de Jerome Powell, de la Fed, et boum, les choses chutent. Donc c'est à surveiller, mais tranquillement, sans s'exciter, tu vois? Et sinon, pour XRP, même chose, c'est en train de chuter un tout petit peu parce que là, on voit clairement une résistance sur le 50 Moving Average. Donc, les 50 derniers jours, c'est ce que ça représente la ligne jaune ici. Mais toujours en dessus de la ligne critique pour XRP. Et en plus, on voit un bullish engulfing candle. Un bullish engulfing candle dans le 4 heures. Et en plus de ça, peut-être un bullish engulfing candle dans le daily aussi. Non, pas dans le daily. Donc voilà. À suivre. Je vous garde en courant, les gars. Prenez soin de vous. Un magnifique début de semaine. Un joyeux lundi. One love. Merci pour tout. Merci pour votre confiance en moi. Et merci d'être toujours des champions dans le Discord. OK? Ciao, ciao, les gars. À toutes. Bye. Audio Jungle.